Cela fait maintenant plus d'un mois que Noirrouille est parti. Les larmes continuent de couler. Elle me manque chaque jour, chaque seconde, mais je sais qu'elle est bien là-haut. Alors chaque fois que la tristesse m'étreint, je pense à la lumière dans laquelle elle doit baigner et à l'amour qu'elle doit ressentir. Ce dont je suis sûre, c'est que je la porterai toujours dans mon cœur, jusque de l'autre côté. Peut-être avez-vous entendu ce qu'il s'est passé en Ariège, et peut-être que, comme moi, cela vous a révolté, écœuré, fait pleurer. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe dans la tête de ces individus destructeurs. Certains veulent anéantir ceux qui font les choses bien, les agriculteurs et tout autre métier du genre. Voulons-nous une France bétonnée, avec des milliers d'aéroports pour faire venir de pays lointains ce que l'on a déjà ? Ou voulons-nous garder nos forêts, nos paysages intacts, ou tout du moins garder ce qu'il en reste ? Pourquoi choisir ce que l'on ne connaît pas, alors qu'à 2 pas se trouve notre repas ? Le profit, ce n'est pas mourir sous les billets d'argent. Le profit, c'est savoir que l'on a vécu une vie riche de bienveillance envers nous autres et toutes les espèces. Et puis, pourquoi s'en prendre à quelques vaches à l'amour incommensurable et pas aux humains eux-mêmes qui imposent ces atrocités ? C'est comme si on disait « Ma mère a le rhume, je vais la tuer et toute la famille avec ». S'ils veulent aller au bout de leur raisonnement, c'est ce qu'ils devraient faire. Quelle absurdité, et ça l'est tout autant avec cette sinistre histoire. La maladie n'est pas contagieuse, ni au cheptel ni à l'homme, alors ce n'est que de la méchanceté gratuite et sans honte de la part de ces bourreaux sans cœur. Je ne sais pas où le monde va, mais je suis certaine qu'il empire de jour en jour. Comment trouver l'espoir alors qu'autour, les humains deviennent fous ? On est censé avoir un pays démocratique, et pourtant cela ressemble de plus en plus à une dictature lorsqu'on arrive à lire entre les lignes. Mais tout de même, ne dépérissons pas, cultivons l'espérance qu'un jour tout changera, et essayons à notre échelle de faire le bien partout autour de nous, jusqu'à ce que la balance revienne à l'équilibre, et la conscience, la morale et l'amour à la vie. J'ai aussi commencé les cours de dessin. Depuis petite, quand je m'ennuyais ou quand j'avais envie, je dessinais souvent. J'avais d'ailleurs pris quelques cours à l'époque, que j'aimais beaucoup, mais que j'avais dû arrêter quand l'école le mercredi matin était arrivée. Cette fois-là, j'ai donc fait cette peinture à l'acrylique. Je préfère l'aquarelle et ai toujours eu l'habitude de peindre avec ce médium, c'était donc assez difficile pour moi, mais j'estime que le résultat n'est pas si mal à côté du modèle. L'avenir est incertain. On a parfois des rêves, des aspirations, mais nous ne savons pas quand ces derniers se réaliseront. Vivre dans l'incertitude est le quotidien de tous, et je crois qu'il faut réussir à garder le cap en se souvenant que tout est déjà prévu pour nous et que la seule chose qu'il nous est demandé de faire, c'est de vivre. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais notre vie sur Terre n'est qu'une étape, alors ne la dramatisons pas, ne la rendons pas plus compliquée que ce qu'elle n'est, parce qu'un jour, tout cela sera fini, notre voyage terrestre prendra fin.
Le bonheur ne doit pas être là à chaque instant, car la douleur est parfois trop forte pour qu'un sourire se dessine sur notre visage. Malgré tout, chaque moment, les plus durs et les plus compliqués, font partie de la vie, et en les traversant avec espoir, nous rejoindrons un jour la paix éternelle. Jesus Christ on Christmas Day in the morn, for the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry harp, sweet singing in the choir. The honey bells are merry, as red as any blood. How merry goes sweet Jesus Christ to do poor sinners good. Bitter as any gall, how merry poor sweet Jesus Christ, for to redeem us all. For the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry harp, sweet singing in the choir. The holly and the ivy, when they are both for green, that are in the wood, the holly bears the crown, for the rising of the sun and the running. Début décembre, on a planté quelques arbustes pour essayer de cacher la haie qui n'est pas très jolie. Je ne sais plus exactement les espèces que l'on a mises, mais je pense que d'ici une année ou deux, ils auront bien poussé. Depuis le début de la vidéo, je dis de garder espoir, mais c'est vrai que ce n'est pas facile et ce n'est pas réalisable tous les jours. Il faut aussi parfois, je pense, se laisser submerger pour le retrouver. Mais en regardant autour de nous, ne serait-ce qu'un oiseau, un brin d'herbe, une fleur et tous les petits êtres de la nature, ça nous rappelle que malgré notre fragilité, il faut se redresser et avancer chaque jour, car les lendemains existent vraiment, et peut-être que ceux-ci seront signes de lumière et de soleil. Rappelons-nous que la nuit n'est pas éternelle, et que bientôt il fera jour même sous le clair de lune, parce que l'on se sentira bien et apaisé.
Derrière la maison, il y a un chemin pour faire un petit tour. Et un jour, on s'est retrouvé avec un bouc et un petit chat. Apparemment, le bouc est arrivé là il y a quelque temps, mais personne ne sait à qui il est. Il a de quoi manger avec les arbres et quelqu'un lui donne de l'eau, mais c'est vrai que c'est assez malheureux. Et puis le petit chat a bien une maison, mais ce jour-là, on a croisé sa route et ils nous ont tous les deux suivis un petit temps avant de faire demi-tour. La nature et les animaux, c'est tout pour moi. C'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait sourire, me fait rire et me fait pleurer le plus. Car quand on aime à ce point, la douleur n'en est que plus grande. Je pense bien sûr à mes poulettes, mais aussi à tous les autres, comme à ces vaches dans l'Ariège. Je ne sais pas si beaucoup comprennent et je me sens assez seule souvent. Je n'ai pas d'amis, alors je ne peux pas partager ce qui me fait vibrer le plus. Mais j'ai tout de même ma famille, mes parents, entre autres, qui comprennent en partie ce que je ressens et ma sensibilité face au monde vivant et sauvage. Alors, peut-être qu'un jour, je rencontrerai des personnes aussi attachées et qui donneraient leur vie pour celle des autres espèces. Mais en attendant, je gravis les montagnes de la solitude avec espérance, car ce dernier sera toujours notre allié.